Je me situe sur la plage de Madras, qui est la deuxième plus longue au monde. Il y a assurément d'autres tronçons qui sont mieux aménagés pour bien l'admirer. Madras, qui porte le nom officiellement de Chenaille depuis 1996, fut au départ un comptoir commercial portugais au 16e siècle. La Compagnie des Indes orientales acheta les lieux d'un prince local en 1639 et y construisirent rapidement le fort Saint-Georges en 1644. J'ai cherché désespérément cette forteresse hier lors de ma descente du tout nouveau métro, mais j'ai abouti au contraire dans un des quartiers les plus défavorisés de Mylapore et me suis estimé bien chanceux d'y être de jour et non de nuit. J'ai quand même eu le temps d'admirer un superbe bâtiment qui était un ancien marché, ainsi que le Haut Palais de justice, qui est également un bâtiment magnifique. J'habite pour ma part le quartier Tenagar, qui est très prisé des Indiens pour le magasinage. C'est un peu ce que fut la rue Sainte-Catherine au Québec jusque dans les années 1980. Chenaille est aujourd'hui la 6e ville en importance en Inde, avec plus de 3 millions d'habitants. Je suis à la cathédrale Saint-Thomas de Chenaille. J'avoue que le temple est situé à un bien curieux endroit de la ville. Il n'y a rien d'autre d'intéressant autour du monument, mis à part de la congestion routière et du bruit. La cathédrale en tant que telle n'a rien de spécial non plus. Elle fut érigée en 1893 sur une église portugaise qui, elle, datait du 16e siècle. Ce qu'il y a de spécial, par contre, est que la tombe de l'apôtre Thomas se situerait derrière le monument. Le fameux apôtre qui devait voir pour croire. L'homme est arrivé en Inde en 1952 après la naissance de son maître à Cochin pour y rencontrer des communautés juives. Il a décidé de traverser du côté du golfe du Bengale pour répandre la bonne nouvelle. Elle fut mauvaise par contre pour lui puisqu'il fut assassiné ici en l'an 72. D'où la présence de son tombeau derrière la cathédrale et d'où le nom de celle-ci également. L'Hôtel Huppert de Chenaille est un établissement récent. Il me propose une chambre petite mais fonctionnelle. J'ai une armoire pour ranger mes effets. La table de travail est de bonne dimension. Le lit est également assez grand mais un peu mou. La climatisation est silencieuse et efficace. Bref, une chambre standard, tout ce qui est plus classique dans un hôtel du même genre. La salle de bain de ma chambre est petite, la douche n'est pas séparée du reste de la pièce, j'ai quand même de la pression et de l'eau chaude et le choix des matériaux la rend tout de même invitante. C'est autour d'un succulent poulet tandoori que je vis mes dernières heures en Inde et à Chenaille. Cette ville constitue le dernier arrêt de mon voyage de près de 2 mois. Comment réaliser une conclusion brève de ce périple? C'est impossible. Je vais essayer quand même. Spontanément, je vous dirais que le Nord est beaucoup plus spirituel que le Sud. Ça se sent dans les espaces publics, pas juste aux abords des temples. La musique traditionnelle, l'encens est partout. Non pas que le Sud soit moins croyant et pratiquant, il l'est, mais vraiment j'ai trouvé que le Nord baignait dans une spiritualité nettement plus marquée que la partie méridionale du pays. On sait que l'économie de l'Inde est émergente, que ce pays se développe à vitesse grand V, donc de voir tout le monde avec un cellulaire dans les mains, mais en même temps d'observer des scènes millénaires surprend, entre autres des crémations à Varanasi ou de voir les gens se promener avec des sigles religieux peints au front, ne sont pas des scènes de modernité. Alors ça, c'est assez spectaculaire de voir l'ancien fréquenter le nouveau. Côté sombre, peut-être en Inde, la circulation. Vraiment, le klaxon règne en maître, les bouchons sont importants. Donc, quand il faut prendre l'autobus, on baigne là-dedans et c'est moins agréable. Il est beaucoup mieux de se déplacer en train. Au début, c'est un peu stressant, mais on finit par s'y faire et ça livre la marchandise, le rail. Il s'agit d'acheter ses billets quelques jours d'avance. Sur les sites Internet, on vous dit qu'il n'y a plus de place. Non, non, c'est pas vrai. Des fois, juste une journée avant le départ, vous vous présentez à la gare pour acheter votre billet et ça va toujours fonctionner. Les trains sont quand même abordables. J'ai souvent utilisé la 3e classe avec climatisation et c'était vraiment abordable.
Sinon, comme budget, les chambres d'hôtel sont également très, très, très abordables, entre 30 et 40 dollars. J'ai jamais payé une chambre au-delà de 50 dollars et j'ai toujours eu quelque chose de très bien, quand même moderne. Rarement, je n'ai pas eu la climatisation ou l'absence d'eau chaude. C'était sinon toujours tout à fait convenable. Budget pour l'alimentation, alors là, vraiment, c'est une bouchée de pain. Passez-moi l'expression de s'alimenter dans ce pays. C'est succulent, c'est très bon et c'est vraiment pas cher. Je n'ai pas payé un repas à plus de 400 roupies. 400 roupies, c'est peut-être autour de 5 dollars. Mes repas, la plupart du temps, étaient 300, 350 roupies ou sinon même 100 ou 150. Alors, dans votre budget, l'alimentation, ça va se digérer facilement. Que dire aussi de l'Inde? Encore du côté qui peut surprendre de façon désagréable, c'est que les gens manquent parfois de civisme. C'est pas de la méchanceté, c'est dans leur culture. Vous attendez pour acheter un billet de train, il y en a 3 qui vont vous couper et passer devant vous. Même chose pour acheter un billet de métro. Même chose quand vous êtes au kiosque pour acheter quelque chose, on va vous couper comme ça. C'est dans leur culture, mais ça peut vous heurter. Aussi, attention, les femmes autant que les hommes crachent, rotent, pètent en public. Ça, c'est assez spectaculaire. Encore là, c'est dans la culture indienne, mais ça étonne, je vous préviens. Alors, que dire de plus sur ce pays que j'ai adoré? Peut-être aussi que c'était un défi, 2 mois. Un défi parce que il faut, comme je vous le dis, se déplacer. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça ne marchera pas? Est-ce que les réservations ont été bien réalisées? Est-ce que j'ai mangé un repas qui ne me donnera pas de soucis de digestion? Là-dessus, j'avoue que j'ai bien géré la chose. Il y a peut-être qu'à Jaipur, où j'ai mangé dans vraiment un petit casse-croûte et en voyant mon assiette, je me suis dit que j'en paierais le prix. C'était plutôt mou ce qui est sorti, parce que désolé de le préciser, mais sinon ce fut le seul endroit. Pour le reste, j'ai eu aucun souci de digestion. Alors bref, j'espère que mes topos vous aideront à préparer votre voyage si vous êtes intéressé à vous rendre en Inde. Sinon, j'espère à tout le moins qu'ils vous auront distrait.